Dans la ville de Kino-Est, là où les immeubles de verre dominent les quartiers populaires comme des géants silencieux, vivait un homme que tout le monde enviait. Il s'appelait Samuel Kanza. À 40 ans à peine, il possédait ce que beaucoup ne toucheraient jamais, même en rêve. Des entreprises florissantes, des comptes bancaires lourds de zéro, une villa perchée sur les hauteurs, protégée par de hauts murs et des caméras qui ne dormaient jamais. Chaque matin, Samuel se réveillait dans un lit trop grand pour un homme seul. Les draps sentaient le luxe, mais pas la chaleur humaine. Le soleil entrait par de larges baies vitrées, illuminant un salon vaste, silencieux, trop silencieux. Dans sa salle de bain en marbre, il se regardait longuement dans le miroir. Costume sur mesure, parfum coûteux, regard fatigué. Un regard que personne ne remarquait. Son téléphone vibrait sans cesse. Des partenaires d'affaires, des invitations à des soirées privées, des femmes élégantes prêtes à tout pour porter son nom. Mais aucune de ces voix ne lui demandait « Comment vas-tu vraiment ?» Au bureau, Samuel était respecté, presque craint. Quand il parlait, tout le monde se taisait. Quand il signait, des vies changeaient. Pourtant, à chaque victoire, il ressentait la même chose, une satisfaction brève suivie d'un vide profond, comme si quelque chose d'essentiel lui échappait. Le soir venu, la ville s'illuminait sous ses pieds. Depuis sa terrasse, Samuel observait les lumières trembler au loin comme des étoiles fatiguées. Il avait tout construit, sauf une raison sincère de sourire. Ce soir-là, au lieu de rentrer directement chez lui, il prit une décision inhabituelle. Il demanda à son chauffeur de s'arrêter. « Je vais marcher un peu, seul. » Dans l'air chaud de la nuit, Samuel descendit dans des rues qu'il ne fréquentait jamais, des rues sans prestige, sans luxe, mais pleines de vie. Il ne le savait pas encore, mais à cet instant précis, sa vie venait de quitter le chemin du pouvoir pour s'approcher lentement du chemin du cœur. Le matin se levait lentement sur Makile, un quartier que la ville préférait ignorer. Ici, les routes n'étaient pas asphaltées. La poussière s'accrochait aux pieds, comme pour rappeler à chacun sa place. Les maisons, faites de planches et de tôles rouillées, se tenaient debout par habitude, plus que par solidité. Au cœur de ce décor vivait Aïcha. Avant même que le soleil n'apparaisse entièrement, elle était déjà debout. Ses mains fines pétrissaient la pâte des beignets dans une bassine en plastique fendu. Le feu de charbon crépitait doucement, illuminant son visage fatigué mais déterminé. Aïcha n'avait pas le luxe de rêver longtemps. Chaque matin était un combat silencieux. Sa mère était malade depuis des années. Son père n'était plus qu'un souvenir flou, emporté trop tôt par la vie. Et ses deux petits frères comptaient sur elle pour manger, pour aller à l'école, pour croire encore en demain. Elle noua son foulard usé autour de sa tête, enfila une robe simple, reprisée à plusieurs endroits, puis souleva le plateau de beignets encore chaud. Quand elle sortit, le quartier s'éveillait à peine. Des enfants couraient pieds nus, des femmes balayaient devant leur maison, des hommes se préparaient à chercher du travail, sans certitude d'en trouver. Aïcha s'installa au bord de la route principale, là où les voitures pressées passaient sans regarder. « Beignet chaud, beignet !» lançait-elle d'une voix douce mais ferme. Beaucoup passaient sans s'arrêter. Certains marchandaient sans respect. D'autres regardaient ses mains, jamais ses yeux. Pourtant, Aïcha gardait la tête haute, car malgré la pauvreté, elle refusait de mendier la dignité. Elle travaillait, elle tenait, elle avançait. Ce qu'elle ignorait, c'est qu'au même instant, un homme qu'elle n'avait jamais vu ralentissait sa voiture un peu plus loin. Un homme venu d'un autre monde, dont le regard allait bientôt croiser le sien, et dans ce simple croisement, quelque chose d'invisible allait commencer à changer. Samuel n'aurait pas su expliquer pourquoi il s'était arrêté. Sa voiture, brillante et silencieuse, contrastait violemment avec la poussière de la route. Il coupa le moteur et observa un instant la jeune femme derrière son plateau de beignets. Elle ne criait pas, elle ne suppliait pas. Elle attendait, droite, digne. Aïcha leva les yeux. Leurs regards se croisèrent. Ce fut bref, mais suffisant pour troubler Samuel. Il descendit de la voiture, maladroit dans son costume coûteux, comme un homme déplacé dans un monde qui n'était pas le sien. « Bonjour », dit-il simplement. Aïcha répondit d'un signe de tête respectueux. « Vous voulez des beignets, monsieur ?» Sa voix était calme, sans empressement,
Elle ne reconnaissait pas l'homme riche, elle voyait seulement un client fatigué. Samuel en prit 2. Il paya sans discuter le prix demandé, pas pour montrer qu'il avait de l'argent, mais parce qu'il sentait qu'ici, la négociation serait une offense. Ils restèrent silencieux un instant. Puis Aïcha parla, presque sans réfléchir. « Vous avez l'air triste pour quelqu'un qui possède autant. » Ces mots frappèrent Samuel de plein fouet. Personne ne lui parlait ainsi. Personne n'osait voir ce qu'il cachait derrière le succès. Il la regarda, surpris. « Comment pouvez-vous le savoir ?» Aïcha haussa doucement les épaules. « Les yeux ne mentent pas, les vôtres sont lourds. » Le temps sembla ralentir. Les klaxons, les voix, la poussière, tout devint flou autour d'eux. Samuel sourit. Un vrai sourire. Un sourire qu'il n'avait pas porté depuis longtemps. Ils parlèrent quelques minutes. De rien. De tout. Il ne parla pas de ses entreprises, elle ne parla pas de ses difficultés. Mais dans chaque mot échangé, il y avait une vérité nue. Avant de partir, Samuel hésita, puis demanda « Je peux repasser demain ?» Aïcha hocha la tête. « Si Dieu le veut, je serai là. » Quand Samuel remonta dans sa voiture, il sentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine. Ce n'était ni de la fierté, ni du pouvoir. C'était un début. Et sans le savoir, ce jour-là, 2 vies venaient de se rapprocher. Doucement, dangereusement, irréversiblement. Les jours passèrent, et la présence de Samuel devint une habitude. Chaque matin, à la même heure, sa voiture ralentissait près de l'étal d'Aïcha. Parfois, il achetait des beignets. D'autres fois, il restait debout à parler quelques minutes. Jamais longtemps, juste assez pour respirer. Mais rien ne reste invisible longtemps. Dans le quartier de Makele-Kele, les murmures commencèrent. « Tu as vu la voiture ? C'est un homme riche, celui-là. Qu'est-ce qu'il veut avec une fille comme elle ?» Certaines femmes regardaient Aïcha avec jalousie, d'autres avec méfiance. Même les enfants chuchotaient quand Samuel apparaissait. Aïcha sentait les regards sur sa peau comme des aiguilles. Elle continuait à sourire, mais son cœur devenait lourd. De l'autre côté de la ville, le monde de Samuel réagissait aussi. Lors d'un dîner chic, une amie de sa mère lança en riant. « On dit que tu fréquentes une vendeuse de beignets maintenant ?» Les rires éclatèrent autour de la table. Sa mère, élégante et froide, posa lentement sa fourchette. « Samuel, fais attention. Certaines fréquentations salissent un nom. » Il ne répondit pas. Mais pour la première fois, ces mots ne glissèrent pas sur lui. Le conflit entra dans leur quotidien comme une ombre. Un soir, alors que le soleil disparaissait derrière les toits de tôle, Aïcha resta assise seule près de sa maison. Son oncle, homme dur marqué par les échecs, s'approcha. « Ne sois pas naïve, dit-il sans douceur. Les hommes riches passent, ils ne restent jamais. » Ces paroles blessèrent plus qu'elle ne voulait l'admettre. Le lendemain, Samuel arriva comme d'habitude, mais trouva l'étal vide. Pas de beignets, pas de sourire, seulement la poussière et le silence. Pour la première fois depuis longtemps, Samuel sentit une peur réelle. La peur de perdre quelque chose qui n'avait pas de prix. Et pendant que la ville continuait de juger, quelque part, Aïcha luttait avec une décision qui pouvait briser un cœur ou en sauver 2. Samuel ne dormit pas cette nuit-là. L'absence d'Aïcha avait laissé un vide plus profond que tous ceux qu'il avait connus. Ce n'était plus une simple rencontre du matin, c'était devenu un repère, une vérité. Dès l'aube, il la chercha. Il interrogea des commerçants, des enfants, des femmes du quartier. Certains répondaient avec méfiance, d'autres avec pitié. Finalement, une vieille femme lui indiqua le chemin du fleuve. « Quand son cœur est trop lourd, elle va là-bas, » murmura-t-elle. Le fleuve coulait lentement, indifférent aux douleurs humaines. Aïcha était assise sur une pierre, les pieds presque dans l'eau. Son foulard reposait à côté d'elle. Son visage était mouillé de larmes silencieuses. Samuel s'approcha doucement. « Tu as disparu, » dit-il d'une voix brisée. « J'ai eu peur. » Aïcha leva les yeux. « J'ai eu peur avant toi, » répondit-elle.
peur d'aimer quelqu'un qui peut repartir sans regarder en arrière. Le silence s'installa, lourd mais sincère. Samuel retira lentement sa montre, brillante, symbole de tout ce qui avait défini sa vie jusqu'ici. Il la posa sur le sol, entre eux, comme on dépose une armure inutile. Puis, il s'agenouilla. J'ai passé ma vie à choisir ce qui impressionne les autres. Aujourd'hui, je choisis ce qui me rend vrai. Aïcha tremblait. Je ne te promets pas une vie facile, continua-t-il, mais je te promets le respect, la fidélité et le courage de te choisir, même quand le monde me jugera. Aïcha ferma les yeux un instant. Quand elle les rouvrit, ses larmes avaient changé de nature. Elle tendit la main. Ce geste simple valait plus que tous les contrats signés par Samuel. Ce jour-là, un homme riche comprit que la vraie richesse n'était ni l'or, ni le pouvoir, ni le nom, mais le courage d'aimer sans condition. Et au bord de ce fleuve, deux mondes cessèrent de s'opposer, pour enfin marcher ensemble. Si tu as aimé la vidéo, n'hésitez pas de s'abonner et laisser un like pour la suite.